Bonjour, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un outil incroyable pour créer du contenu viral. Donc que ce soit pour votre blog, que ce soit pour votre chaîne YouTube, peu importe, cet outil, vous devez vous en servir si vous voulez créer du contenu viral, du contenu qui fait le buzz, du contenu qui attire des nouveaux clients sur votre site et sur vos offres. Alors voilà, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer du contenu viral, enfin en fait, vous allez avoir deux manières de présenter une offre à votre client. Soit vous créez un produit et ensuite vous essayez de le vendre à vos clients potentiels parce que vous avez fait une soi-disant étude de marché. Donc vous créez un produit, vous essayez de le vendre et dans beaucoup de cas, en fait, ça fait un flop. Si vous faites une vidéo et que vous la mettez sur votre chaîne YouTube par exemple et que personne regarde cette vidéo, c'est parce que vous avez fait la vidéo avant en pensant en fait que cette vidéo allait marcher, que cette vidéo allait fonctionner, mais en fait, vous n'en saviez rien. L'idée, c'est donc de non pas créer du contenu pour essayer de le vendre ou essayer de le présenter, etc. L'idée, c'est de demander à nos clients potentiels ce qu'ils voudraient, de répondre à leurs questions, de répondre à leurs interrogations, de répondre à leurs besoins et ensuite de créer le contenu, le produit, etc., qui va répondre à cette demande. Donc, du coup, c'est là où intervient vraiment l'outil dont je voulais vous parler. Cet outil va en fait vous permettre de découvrir à partir d'un mot-clé ce que en fait recherchent les personnes sur Internet. Il va en fait vous permettre de découvrir tout simplement ce que demandent les clients, enfin vos prospects en fait dans votre niche. Qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent, enfin à quelles questions en fait vous allez pouvoir répondre. Et donc du coup vous allez en fait grâce à ces outils pouvoir proposer du contenu en fonction de leurs questions. Et donc forcément ça fait grandement grimper le ranking de votre vidéo, c'est-à-dire le SEO. C'est-à-dire que si votre vidéo a un sujet qui intéresse les gens, et ben votre vidéo sera vue par les gens, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet outil est 100% gratuit. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, vous devez vous en servir. À chaque fois que vous créez du contenu, vous devez vous servir de cet outil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, le titre de cette vidéo, comment créer du contenu viral, eh bien, c'est pas un hasard. Pourquoi j'ai nommé cette vidéo comme ça? C'est parce que c'est une recherche qui est très souvent recherchée par les personnes sur Internet. Ils se demandent en fait comment créer du contenu viral. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo pour répondre à votre question. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Je vous montre tout de suite cet outil magique. Le site en question, donc vous allez sur Google et vous mettez Answer the Public, comme ça là. Answer the Public. Désolé pour l'accent. Hop là. Tac. Et donc le premier lien. Ok, donc une fois que vous avez en fait, une fois que vous arrivez sur le site, vous arrivez ici. Donc en fait là, en fait c'est un mec impatient parce qu'il attend qu'on tape quelque chose dans la barre de recherche. C'est pour ça, c'est assez drôle, mais bon voilà. Vous pouvez le mettre sur pause si ça vous saoule. Très important, choisissez bien votre langue. Donc, vous mettez français, donc FR, Pro Only. Donc, ça, en fait, on n'en a pas besoin. La version gratuite est largement suffisante. Donc, voilà, pas besoin. Et ici, là, dans cette barre, vous allez, euh, vous allez en fait taper un mot-clé qui vous intéresse. Donc, par exemple, nous, on va taper santé, tiens. On va taper santé pour voir, en fait, imaginons que vous ayez un site sur la santé où vous allez par exemple parler de sport, vous allez par exemple parler comment dire, de nutrition, etc. On va regarder en fait vos clients potentiels dans la niche de la santé, donc c'est très large. Après, en fait, on peut aller plus en détail. Dans la niche de la santé, en fait, on va regarder à peu près ce que vos clients recherchent. Donc, on met get questions. Donc, en fait, questions, c'est voilà les suggestions, tout ça. Donc, on va regarder. Enfin, en fait, c'est les questions que les gens vont se poser. Donc là, ici, vous avez plusieurs choses. On va regarder ici d'abord cette barre bleue. Vous avez les questions. Qu'est-ce que les gens dans la niche de la santé se posent? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Vous avez les prépositions, c'est-à-dire quel mot est le plus souvent utilisé avant le mot santé dans leur recherche.
Comparaison. Avec quel mot il compare le mot santé? Ça peut être par exemple santé, santé ou mauvaise santé, alcool ou bonne santé par exemple. Enfin voilà, c'est des exemples. En fait, c'est des comparaisons. Alphabetical, alors alphabetical, c'est juste voilà des requêtes en fait, hein. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ces trois premières catégories là. Related, c'est tout ce qui est en relation en fait. Tout ce qui est en relation, donc là par exemple, on peut voir, il y a donc c'est écrit, vous voyez, il y a des trucs, c'est écrit à l'envers. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur data pour l'avoir en liste comme ça. Donc là, par exemple, santé en irlandais, santé discount, santé, etc. Bon, ça, c'est related. Nous, on va regarder ce qui nous intéresse vraiment, enfin, les trois qui nous intéressent le plus, et majoritairement ça, c'est les questions. Donc, on va regarder les questions. Bon, là, on peut voir qu'il y a énormément de requêtes. Donc, en fait, on a santé au milieu, santé, et on peut voir que majoritairement, les gens se posent enfin, en fait, on voit, en fait, si vous voulez, ici, c'est toutes les recherches les plus utilisées pour chaque en fait début de question. Par exemple, quand, qui, que, voilà. Par exemple, si on se pose la question, voilà, quand changer mutuelle santé. Bon, ça, si on est dans des conseils de nutrition, ça va pas nous intéresser. Euh, quand la santé est mise en jeu, bon, ça, c'est pas vraiment une question. Quand la santé devient médiatique, bon, les quand, du coup, voilà, c'est pas vraiment pertinent. On va regarder. En général, les comment, c'est très pertinent. Bon, là, c'est un peu écrit à l'envers. On va cliquer sur data pour le voir. Voilà, les comment. Donc, d'ailleurs, on voit qu'il apparaît en première catégorie. Comment savoir quand l'on manque de zinc? Voilà, donc pas mal. Santé, comment perdre du ventre, comment perdre du poids, comment ça marche, enfin la santé, comment ça marche, comment manger santé, etc. Là, on a plein de suggestions. Si par exemple vous deviez faire une vidéo YouTube sur en fait on va dire un programme qui va vous permettre en fait, enfin qui va permettre aux personnes qui vont suivre ce programme de perdre du ventre ou peut-être d'avoir des abdos, etc. Eh bien, en fait, vous allez mettre le titre de la vidéo. Votre titre de vidéo, ça va être ça. Santé, comment perdre du ventre. On va aller un peu plus loin. On va regarder d'autres exemples. Maintenant, on va regarder les prépositions. Donc, en fait, quelles sont les prépositions les plus utilisées? Hop, hop, hop. Donc, par exemple, voilà, santé au travail, santé actualité, santé animale, santé anglais, etc. Donc là, vous en avez pas mal. Et vous avez les comparaisons. Donc, santé, comment savoir que l'on manque de zinc, voilà. Comment perdre du poids, comment grossir. Bah là, c'est les mêmes, c'est bizarre. D'habitude, on a vraiment des comparaisons. Ah voilà, bah les comparaisons, elles sont là. VS, contre, ou, voilà. Par exemple, là, on peut avoir des sujets aussi. Par exemple, santé, santé publique, santé ou santé. Bon, ok. Oui, santé adresse. Bon, là, c'est un peu bizarre. Là, il marche pas très bien les comparaisons, mais bon. En tout cas, c'est pas mal parce qu'on on a pas mal de données sur les questions. De toute façon, moi, majoritairement, je me sers de ça, je me sers des questions. Donc, les questions, voilà. Santé, comment perdre du poids? Donc ça nous intéresse. Maintenant, pour vraiment essayer en fait, de savoir quoi dire dans notre vidéo, ou enfin, peut-être que vous êtes spécialiste, mais peut-être que vous ne savez pas forcément clairement répondre à la demande. On peut prendre tout ça, ou alors juste perdre du poids. On va prendre perdre du ventre plutôt. Perdre du ventre. On prend perdre du ventre, hop, et donc on fait nouvelle recherche là-haut. On remet bien tout en français, hop, et on remet en fait ici perdre du ventre. On sait que le terme comment perdre du ventre, c'est quelque chose qui est très recherché. Du coup, on va aller un peu plus loin, on va creuser en fait pour essayer de vraiment analyser ce mot-clé qui nous intéresse. Perdre du ventre, là on peut voir qu'encore une fois, il y a énormément de recherches là-dessus. Donc là, on est encore plus précis. Comment perdre du ventre rapidement? Voilà, déjà là on est déjà allé un stade encore plus loin. Comment perdre du ventre pour les hommes? Comment perdre du ventre femmes? Comment perdre du ventre naturellement? Voilà, et ici, voilà, juste pour un mot. Donc au début, on mettait santé, on ne savait pas vraiment de quoi parler. Ensuite, on va sur perdre du ventre. Et ensuite, on a plein de sujets là. Perdre du ventre rapidement, perdre du ventre pour les hommes, ça peut être différent que pour les femmes. Il y en a qui peut-être cherchent perdre du ventre naturellement, perdre du ventre en seulement un mois, perdre du ventre en faisant du sport. Voilà, là vous avez énormément de sujets.
Là, tout ça, c'est des sujets là. Tout ce que vous voyez là, c'est tous des sujets. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qui fait perdre du ventre? Qu'est-ce qui marche pour perdre du ventre? Là, vous avez énormément de sujets. Et si vous devez faire une vidéo, c'est sur ces sujets-là que vous devez les orienter. C'est ce que les gens demandent. Là, on a pris perdre du ventre, mais imaginez, on avait quoi tout à l'heure? On avait, par exemple, voilà, perdre du poids. Et là, vous pouvez faire pareil. Et là, hop, mais vous en avez pour, vous avez des idées de contenu, mais vous saurez plus quoi en faire. Vous en avez peut-être même trop. Et du coup, là, vous aurez vraiment plus aucun problème à trouver vos idées de vidéos. Et en plus de ça, ce sera du contenu optimisé. Ce sera du contenu vraiment qui répond à la demande. Voilà. Donc voilà, hein, là j'ai mis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis perdre du poids là, encore une fois, on a toutes les données. Si vous voulez télécharger ces données, vous pouvez le faire ici, là, download CSV. Donc ce qui est intéressant, c'est de se servir de cet outil pour trouver votre contenu, trouver les idées et répondre en fait à la demande. Répondre à la demande de vos clients, c'est vraiment ça le plus important. Enfin, c'est vraiment la chose que très peu de gens font. D'ailleurs, si vous ne connaissiez pas ce site, vous le faisiez peut-être pas, ou alors peut-être que vous le faisiez pas d'une manière aussi poussée. Et très peu de gens font ça. Et pourtant, c'est vraiment une des choses essentielles si vous voulez en fait avoir du trafic organique, avoir aussi comment dire, un certain professionnalisme, en fait, une expertise dans votre domaine. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de contenus qui arrivent, plein de contenus de qualité. J'essaye de vraiment faire des vidéos qui correspondent justement à ce que vous demandez, à ce que vous avez, enfin à ce que vous attendez de moi. Donc écoutez, abonnez-vous, suivez toutes les prochaines vidéos, il y aura énormément de contenu, de beaucoup de qualité. Et puis mettez un like aussi, ça fait toujours très plaisir. Allez, on se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, salut!